Nous allons voir pourquoi il est important de tenir compte de sa faim pour manger. La faim est une sensation de creux ressentie au niveau de l'estomac. Son intensité varie de à peine perceptible à bien perçue mais confortable, puis à désagréable, parfois même douloureuse. À l'extrême, la faim est associée à une faiblesse du corps, des vertiges et des maux de tête. Mais à ce stade, nous avons dépassé la faim normale. Dans la journée, la sensation de faim apparaît et lorsqu'on mange, elle disparaît. Voici 2 exemples. À droite, un mangeur qui mange sans sensation de faim, il mange alors qu'il est rassasié. À gauche, un mangeur qui mange en présence de faim. Lorsqu'on a faim, un signal est envoyé depuis l'estomac jusqu'au cerveau, déclenchant une envie de manger que l'on appelle l'appétit. L'appétit nous fait commencer à manger. Vue, odorat, goût et même toucher et ouïe pour la texture et le croquant, nos 5 sens sont activés et font de la prise alimentaire un plaisir. Dès le début de la prise alimentaire, la faim déclenche un véritable compteur d'aliments. Lorsqu'on mange, on remplit l'estomac. Peu à peu, le plaisir diminue. Un signal est alors envoyé au cerveau qui génère une sensation de rassasiement accompagnée d'un sentiment de satisfaction qui nous font arrêter la prise alimentaire. Passons maintenant à notre mangeur qui mange alors qu'il n'a pas faim. Il est à satiété. Le signal ne vient pas de l'estomac. Ce n'est pas l'appétit qui le fait commencer à manger, mais une émotion ou la vue d'aliments qui provoque la prise alimentaire. Dans ce cas, il n'y a pas ou peu de plaisir et le compteur d'aliments ne se met pas en marche. Ce mangeur remplit son estomac et au lieu de s'arrêter lorsqu'il n'a plus faim, il remplit son estomac. Il ne s'arrêtera de manger que lorsque l'estomac sera complètement distendu. Un signal d'alerte sera alors envoyé au cerveau criant « stop ». Et au lieu d'une sensation de satisfaction, le cerveau se remplit d'émotions négatives comme la culpabilité. Ces émotions négatives donnent encore plus envie de manger, même sans appétit. À retenir aujourd'hui. Prendre une collation, c'est manger en dehors des repas principaux quand on a faim. Grignoter, c'est manger en dehors des repas principaux quand on n'a pas faim. Une collation ou un repas quand on a faim entraîne une régulation de l'appétit. Le grignotage ou un repas quand on n'a pas faim entraîne un stockage. En conclusion, on peut dire que quand on mange sans faim, F-A-I-M, on mange sans faim, F-I-N. À bientôt sur mayavitam.com pour un nouvel épisode de NutriFacts.